Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. On a parlé d'écosystème, on a parlé de stratégie sur Wolfie, on a parlé de stratégie avec la voyante. On va fusionner tout ça pour parler de stratégie voyante sur Wolfie. C'est un sujet un peu délicat parce que la voyante, c'est un personnage à qui on demande toujours de se révéler très vite. Alors forcément, tout le monde a compris, la voyante a beaucoup moins d'intérêt de se dévoiler tant qu'elle n'a pas encore trouvé de loup-garou. Et qu'elle se dévoile ou pas, il y a déjà une chose qui est super intéressante quand tu joues en ligne et notamment à Wolfie. Avant de commencer la partie, les gens parlent. Et là, c'est super intéressant parce que tu as des personnes qui se font discrètes, des personnes qui parlent même pas du tout, et tu as des personnes qui parlent beaucoup. Tu sais qu'elles ont la tchatch. Tu sais qu'elles vont avoir des choses à dire et qu'elles vont probablement diriger le village. En plus, la journée ne dure que 3 minutes, c'est-à-dire que même si tu es bon en loup-garou et que toi aussi tu as la tchatch, ça va pas jouer à la tchatch, là ça joue à la vitesse à laquelle tu tapes au clavier. Il faut taper ton message, puis il faut lire ce que disent des gens, il faut rebondir sur les trucs, il faut argumenter, il faut rebondir sur les trucs qui se passent parce que tu emmagasines plein d'informations et ton avis peut changer au cours du temps. Du coup, en tant que voyante, tu n'auras pas forcément la capacité pourtant de prendre le lead et toutes les personnes qui parlent beaucoup sont déjà des menaces si elles sont pas dans ton camp. Donc du coup, en général, quand tu connais pas les joueurs autour de la table, ne te fie pas au rang et tout ça, rien du tout, on s'en fiche de ça. Prends les personnes qui ont le plus la tchatch. Parce que si elles sont dans ton camp, tu peux les protéger la journée. Si elles sont contre ton camp, tu peux les attaquer tout de suite histoire qu'elles fassent pas de dégâts. Déjà, tu peux trouver tes premières cibles de cette façon. Et ensuite, utiliser la théorie du contretemps pour essayer de cibler les autres personnes dont tu veux voir le rôle. Même s'il y a des stratégies qui sont plus efficaces sur Wolfie, ce qui a été dit sur la vidéo de la voyante fonctionne aussi, donc il faut vraiment aller checker ça. Maintenant, je vais te proposer un kit de survie. T'es un joueur de voyante. T'as pas envie de mourir au début, même si tu gagnes la partie, t'as pas envie de mourir au début. T'aimerais bien pouvoir mettre sur le devant de la scène 3 loups-garous plutôt qu'un seul. Et malheureusement, ça ne peut pas fonctionner si tu te dévoiles dès que tu trouves un loup-garou. Parce que oui, le temps que tu trouves un loup-garou, tu te dévoiles. Peut-être qu'il y a déjà le garde qui est mort. Peut-être qu'il y a déjà la sorcière qui est morte. Mais même si tu peux survivre plusieurs tours, il faut quand même que tu comptes sur le skill des autres joueurs. Parfois les AFK. Donc du coup, en voyante, je vais te proposer une façon de proposer des coupables sans te dévoiler. Tu as choisi tes joueurs en fonction de choses suspectes. Des choses suspectes que tu peux mettre en avant dans le débat sans forcément dévoiler que t'es voyante. Mais en plus de ça, une fois que tu as vu que ce mec était loup-garou, tu peux remonter dans l'historique de la conversation, voir ce qui a été dit, voir comment il a voté. Et par exemple, si pendant la première journée, il a voté à droite, à gauche, devant, derrière, c'est une stratégie de loup-garou ça! Utilise ça contre lui. Vu que les joueurs de Wolfie n'ont pas l'habitude que la voyante utilise ce genre de discours pour cibler des loups-garous, ils vont croire que c'est un joueur comme les autres, et les loups-garous, eux, ils veulent bouffer la voyante en fait. Et donc du coup, les loups-garous vont pas forcément prendre le focus sur toi, ou parfois tu peux juste proposer une stratégie, elle peut prendre feu, et quelqu'un d'autre plus charismatique aura poussé les gens à voter dans le sens que tu voulais. Alors attention, être très efficace, ça va pousser les loups-garous à finir par te tuer. Heureusement, tu vas pas forcément tout le temps tomber sur des loups-garous. Trouver des innocents, c'est super important aussi. Défendre un innocent sans se dévoiler, c'est plus facile. Utilise l'historique du chat, regarde ce qui a été dit, regarde comment il a voté. Genre, ouais, bah là, regarde, il a voté en premier, il a lancé l'accusation sur machin. Machin était loup-garou. À un moment où les loups-garous sont en défaite, il n'a aucune raison de faire ça, parce que mathématiquement parlant, il est complètement perdant, bah voilà, ce machin est innocent. Alors qu'en fait, tu l'as vu en tant que voyante, t'as vérifié, parce que ça se trouve, c'est un loup-garou qui ment tout le monde. Ces techniques sont vraiment plus gratifiantes que juste dévoiler ton rôle dès le début. Oui, dévoiler ton rôle en tant que voyante, c'est très fort. C'est très fort. Au moment où tu révèles le rôle des morts, révéler ton rôle en plus pendant que tu es en vie, c'est de l'anti-jeu. Dans toutes les parties IRL, les MJ finissent par l'interdire parce que c'est énormément trop fort. On peut prétendre que les loups-garous peuvent bluffer, mais la vérité est énormément plus forte dans le loup-garou avec les rôles de mort révélés. D'ailleurs, ce mode ici, on l'appelle le mode clair. Et le truc, c'est que te dévoiler tout le temps ou attendre que la voyante se dévoile, ça va te pousser à juste jouer le paresseux, attendre que les gens qui ont des rôles dévoilent leur rôle pour avoir de l'information et tuer les méchants. Bah, sauf qu'en fait, c'est bien dommage parce que c'est pas très gratifiant. C'est beaucoup mieux si c'est grâce à des super techniques que tu réussis à trouver les loups-garous. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça beaucoup plus sympa et ça serait vraiment chouette de voir des joueurs développer un niveau de jeu encore plus élevé sur Wolfie. En tout cas, les gens de la meute, n'hésitez pas à aller sur Wolfie pour utiliser les techniques dont on a parlé dans ces vidéos, les débats qu'on a eu sur Discord. D'ailleurs, si tu n'y es pas encore, le Discord, il est en bas dans la description de la vidéo. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir un débat d'ailleurs avec toi si tu n'es jamais venu ni sur la chaîne de la meute et encore moins sur le Discord de la meute. Voilà, on a fait une petite série de vidéos sur Wolfie parce qu'en ce moment, c'est un jeu qui fonctionne vraiment pas mal. Il y a quand même pas mal de techniques à développer, pas mal de choses intéressantes à dire. Peut-être qu'il y aura des vidéos de stratégie sur les rôles de Wolfie. On a fait une vidéo sur le mentalisme, mais c'était pas celui de Wolfie. Voilà, n'hésite pas à dire en commentaire en tout cas ce que tu aimerais bien avoir sur le sujet de Wolfie. On n'hésitera pas à faire quelques vidéos. Et lui, la Chandor.